Salut mes petites turtles, est-ce que Bull and Bear s'auto-suffit à lui-même? La suite, vous vous rappelez, je vous ai fait une petite vidéo avec mon fameux tableau Excel où on s'était aperçu dans cette première vidéo qu'en suivant Bull and Bear et en arrêtant de tenter des trucs dans mon coin, déjà sur cette première semaine, je finissais avec 830$ de gains sur 4 jours avec un micro, je rappelle, un micro, mode Turtle, hein, c'est la Turtle Academy. Comme quoi, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc du coup, la suite, comparaison de mes résultats à encore tenter des trucs la semaine suivante. Même parfois, ça m'est arrivé de mettre du levier à tort. Je l'ai pas dit, j'étais pas fier de ma bêtise. J'ai eu à un moment donné chaud aux fesses, j'ai rien dit à personne parce que je suis humain, parce que je suis comme vous et j'avoue, mea culpa, maxi culpa, j'ai les mêmes vices, les mêmes travers que vous. Et donc du coup c'est pour ça que je décide de faire ces vidéos. Est-ce qu'on fait confiance à Bull and Bear? Est-ce qu'on y va à 2000% ou est-ce qu'on continue à faire ce qui ne marche pas et continuer à faire les bêtises qu'on avait l'habitude de faire? Donc on va comparer mes résultats à tenter des trucs dans mon coin ou alors à me décider à suivre et à faire 2000% confiance à mon indicateur, enfin c'est pas un indicateur, on va lui donner son nom, à Bull and Bear. Donc voilà, le fait d'appliquer 100% Bull and Bear. Donc déjà, définition des règles, c'est très important. On va supprimer tous les indicateurs des écrans. Il ne faut plus aucun biais. Donc on enlève, vous m'enlevez tout. Bollinger, Ishimoku, RSI, MACD 0 retard, droite de tendance, canaux, blablabli, blablabla. On vire tout. Ok? Bull and Bear s'auto-suffit à lui-même. Deuxième règle, si je rentre uniquement si l'élastique dynamique sort du nuage. Troisième règle, j'encaisse première halter noire. Quoi qu'il arrive, perte ou gain, j'encaisse immédiatement. J'ai le droit de prendre agressif uniquement dans une tendance si on a Turtle pleine, donc c'est-à-dire avec le corps et la tête, et qu'on voit qu'effectivement le nuage est incliné, qui nous donne un début de tendance ou une tendance en cours. Je ne trade, attention, intraitable, traiteur intraitable, je ne trade qu'avec un micro, 2$ le point, aucun levier. On n'est ni à 5$ ni à 10$, on est à 2$ le point, un micro, ce qui va nous permettre de saisir et de prendre toutes les décisions sans jamais être biaisé, sans jamais avoir peur. Donc vous allez voir ce qui se passe en conclusion de tout ça. Donc j'espère que ça va vous encourager, je ne vous donne pas d'autres indices, à ne jamais mettre plus d'un micro. Je ne remets pas un micro supplémentaire sur une position en perte. C'est-à-dire, on pourrait essayer de moyenner la perte. Non, non, non et non. Ok? Je vous le mets en gros. Non, non, c'est interdit. Une position en perte perdra sur un micro. Point à la ligne. Si tendance avec un léger retracement, je peux effectivement rentrer avec un micro supplémentaire au break du dernier plus haut. Donc là, oui, là, effectivement, quand on est en gain, on rajoute un petit micro bonus pour le fun. D'accord ? Autre règle, je prends tous les signaux entre 15h30 et 18h30 et je ne me mets pas de biais à décider lequel est bon, lequel n'est pas bon. Je prends tous les signaux. Est-ce que c'est clair? À 18h30, si un trade en cours, je n'en prends plus après, je laisse finir le trade et puis dès que j'ai une turtle noire, j'encaisse et fin de la journée. S'il n'y a pas de tendance, donc pas de trade agressif, on ne tente rien d'agressif dans les ranges.
S'il y a un range, on ne tente rien. Ok? On applique boule and bear. L'élastique noir dynamique sort du nuage, je rentre. C'est la seule condition, il n'y en a aucune autre. Vous ne vous amusez pas à faire autre chose. J'applique uniquement boule and bear avec l'élastique noir dynamique en sortie de nuage. C'est exactement ce que je viens de dire. Je n'utilise aucune autre stratégie. Je ne réinvente pas la roue. J'applique boule and bear. Je veux savoir si boule and bear fonctionne. Et comme j'y vais à un micro, le test ne coûte pas cher. Et enfin, Sophie, si tu nous regardes, l'exception n'est pas une option. J'adore cette phrase. Je ne transige aucune de ces règles. D'accord ? À partir du moment où vous commencez à transiger une règle, votre cerveau, votre esprit, c'est inconscient, c'est votre enfant intérieur. Vous allez en transgresser 1, 2, 3, 4. Vous allez mettre du levier, vous allez pondérer vos pertes et c'est la fin du capital. Donc, niet, 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 niet. L'exception n'est pas une option. Retenez cette phrase. C'est Sophie qui la sort. Je la dois à Sophie qui sera prochainement dans le groupe. L'exception n'est pas une option. Je ne transige aucune règle. Ok, c'est d'accord pour tout le monde. Donc on y va. Je vous embête pas plus. On commence donc lundi 14 octobre. Je vous montre mon tableau Excel. On avait rempli tout ça. Donc on va commencer lundi 14 octobre. C'est parti. Donc on a l'Open US à 15h28, 15h30, 2 ici. On voit que le nuage est très amplement incliné. Donc on rentre à l'achat ici. Et on sortira ici avec 95 points. Vous voyez, j'ai déjà tout fait, comme ça la vidéo va être beaucoup plus courte. Ensuite ici, j'ai un signal d'entrée à 16h16 qui sera stoppé sur signal contraire à 16h24. On perd 10 points. Ici, j'ai un nouveau signal d'entrée. L'élastique noir sort du nuage. Je rentre ici. Et sur contre-signal à 16h54, je sors avec 5 points. Ici, je vois qu'une tendance a commencé à se mettre en place. Donc, corps, turtle avec en entier la coquille, la tête, etc. Je rentre. Une entrée numéro 1 et break du dernier plus bas, je rentre, entrée numéro 2. Je sors ici à 17h08, un fait 25 points et l'autre me donne 20 points. Donc ça sera 25 points à un micro et 20 points à un micro, hein, on est d'accord. J'ai une nouvelle entrée ici, vous voyez, qui respecte la règle, sortie de nuage et donc, du coup, 17h28, je sortirai à moins 10 points. Ici, j'ai une entrée à 18h et je sortirai à 19h11 avec 20 points. D'accord ? Turtle, élastique, on a le corps entier, je respecte, j'y vais. Donc, bilan de notre lundi. On a eu donc à 19h11, fin de la session, 6 trades. 2 pertes, 4 gains, on a 95, moins 10, 5, 20, 25, moins 10, 20. Ce qui fait 145 points à 1 micro. 290 $. Alors, qu'est-ce que j'avais fait moi comme résultat ? J'étais rendu à 25 564. Donc, moi, je fais égal ça. Donc, plus, j'ai dit combien ? 290 $. Ce qui fait 26 120. Ça veut dire que le lundi, j'avais déjà augmenté par rapport au lundi 14. Vous voyez, c'est énorme la différence en appliquant boule and bear sans se poser de questions. On continue. Mardi, est-ce que c'était un coup de chance, etc., etc. Open US ici, d'accord. Donc on y va. Et puis si on avait tracé un range, toc, mince, je vous le mets. Si on avait tracé un range, on s'aperçoit que ici, on avait
tout ce qui était bon. Donc on avait une entrée ici qui était bonne. Et donc, malheureusement, on se fait sortir à moins 15 points. Ensuite, on a une nouvelle entrée qui correspond aux conditions à 16h10. Vous voyez que l'élastique dynamique sort du nuage. On a une entrée à 20 610. On prend l'entrée et on encaissera 40 points. Toc ici. Et on reprend aussitôt. On a une belle tendance qui vient de se mettre en place. Donc ça, c'est le mardi 15 octobre. On rentre ici parce qu'on a un corps. D'accord ? Le corps plus la tête. Et au break, je fais une deuxième entrée. Et donc, j'ai mes deux trades à 1 micro chacun qui courent. Ouille. Et donc, ces deux trades me donnent respectivement 160 points pour l'un et 155 points pour l'autre. Ici, vous voyez, j'ai un signal d'entrée pareil avec le corps. L'élastique est sous le nuage, le dynamique, donc je rentre. J'ai un break du dernier plus bas. Je rentre, entrée numéro 2. Et je sors ici, j'ai à nouveau 25 points et 20 points. Vous voyez ici à 16h46, j'ai une entrée, tout correspond, non c'est même pas 16h46, c'est ici, c'est cette corps ici. Et donc je prends le trade et je sortirai ici à 16h57 avec 30 points. Là, la journée continue, l'élastique reste à l'intérieur du nuage, on ne fait rien. J'ai une entrée ici et je me ferai sortir à moins 10 points. Vous voyez, l'élastique est sorti. Et malheureusement, 10 points perdus. Ici, j'ai une entrée pareille qui correspond aux conditions. L'élastique est sorti du nuage. J'ai le corps plein. Je finirai à plus 5. Ici, j'ai une nouvelle entrée à 17h40. Plus 30. Ici, j'ai une entrée à 18h18 et je finirai à 18h21 BE. Et vous voyez que 18h30, fin de la session. Bilan de la journée. On a donc 8 trades, 2 pertes, 6 gains, moins 15, 40, plus 160, plus 155, plus 25, plus 20, plus 30, moins 10, plus 5, plus 30. Total, 440 points, 880 $. Vous ne rêvez pas, 880 $. D'accord ? Pour la règle de consistance, on n'est pas foufou. Mais bon, on va prendre ce que le marché nous donne. Donc, égale ça, plus 880. Ce qui nous fait 27 000. Vous ne rêvez pas. Nous continuons. Ça, c'était le mardi. Nous allons aller voir mercredi. Que se passe-t-il mercredi ? Nous continuons mercredi. Oups, j'ai fait une bêtise. Hop, nous continuons mercredi. Donc, j'ai mon Open US ici. Je vois qu'on a le range à l'Open US. J'ai une entrée au break et je sors ici avec 15 points. J'ai une tendance qui s'est mise en place. J'ai une entrée ici avec le corps complet de la bougie. Et j'ai une entrée numéro 2 ici. Donc, j'ai 2 micros qui courent. Je serai sorti à plus 20 et plus 10 pour chaque micro. Ici, belote et rebelote, une entrée agressive ici. On est dans un flux, il est propre, il est beau. J'ai une entrée numéro 1, une entrée numéro 2. On continue. Je suis avec plus 40 et plus 30. J'ai à nouveau une entrée numéro 1, une entrée numéro 2 qui correspondent au break des derniers plus bas. Celles-ci, par contre, finiront moins 5 et moins 10. Ça peut arriver, pas de panique. 16h07, j'ai un signal d'entrée. L'élastique est sorti, on y va, on achète. Je sortirai à 16h31 avec 60 points à 1 micro. Je continue, j'ai un signal de vente à 16h39. Je sortirai ici à 16h46 avec 15 points.
J'ai un autre achat qui correspond au critère Bull & Bear à 17h12. Je finirai à moins 5 points. Ici, une autre entrée qui correspond au critère. Je finirai pareil à moins 5 points. J'ai une vente ici qui finira à moins 10 points. Et on s'aperçoit que ici c'est 18h30, c'est la fin. On arrête, on respecte la règle consciencieusement. Et très bien, bon, on aurait pu gratter un petit peu, mais on respecte les règles. L'exception n'est pas une option. 9 trades, 4 pertes, 5 gains, 15 points, 20, 10, 40, 30, moins 5, moins 10, 60, 15, moins 5, moins 5, moins 10, 320 $, 160 points, 320 $. Donc, égale ça plus 320 $. Toc. Ok. On y va, on continue d'appliquer Bull & Bear. Nous allons sur la journée de jeudi. Que se passe-t-il jeudi? On y va, on y va, on y va, on y va. Open US, jeudi, tout le monde s'en souvient, ça a été un truc de malade. Si on suit Bull & Bear, on a un signal à 15h32. On rentre. Il n'y a pas de range, il n'y a rien qui nous dit de attention, ça consolide. Ils ne savent pas dans quel sens ils vont. On sort 105 points. On a une nouvelle entrée ici qui correspond au critère 15 points. On a une nouvelle entrée là à 16h. On ressortira avec 40 points. D'accord ? Ici, on a une entrée 1, une entrée 2 qui correspondent aux critères. Le corps, le break du dernier plus bas. On finira BE et moins 5 points. Ici, on a une entrée qui correspond aux critères, on finira 20 points. Ici, on a une entrée qui correspond aux critères, on finira moins 15. Ici, on a une nouvelle entrée, plus 10. Ici, on a une entrée avec un break du dernier plus bas suite à un flux, on finira BE et moins 10. Ici, à 17h, on peut continuer à trader, on a un signal d'entrée qui nous donnera plus 15. On a le nuage qui s'est bien orienté. J'ai une entrée 1, une entrée 2. Et donc, je sors ici à 18h08. Et vous voyez que 18h26, 18h30, 18h32, j'arrête. Plus 60, plus 50 points pour ce jeudi. Et donc, bilan, 10 trades, 3 pertes, 7 gains, 105, 15, 40, BE-5, 20, moins 15, plus 10, BE-10, 15, 60 plus 50, total 285 points à un micro, 570 $. 570 $. Vous ne rêvez pas, voilà Bull & Bear. Je ne triche pas. Je vous ai donné les règles, on les applique. 570 $. Donc c'est égal à ça plus 570 $. On est rendu à 27 890 $. Et enfin, il nous reste la journée de vendredi où je finis difficilement à plus 27 $, je crois. Et vous allez voir ce qui se passe en suivant Bull & Bear. Cette journée qui était hier extrêmement difficile, hein, on a tous galéré, tous ceux qui étaient là à l'Open. Donc on a l'Open US ici, donc on n'a pas de signal, donc c'est le range de l'Open US, excusez-moi, l'Open donc de vendredi US est ici. On rentre au break ici et on sera sorti BE. Ici on voit que ça range nuage plat, on a un signal qui correspond aux critères entrée, on aura 10 points. Ici, on a un flux qui s'est lancé entrée 1, entrée 2 avec le corps et le break des derniers plus beaux. On finira BE et moins 5. Ici, une nouvelle entrée. On finira avec plus 5 points. Ici, une nouvelle entrée. On finira moins 10. Ici, une entrée moins 10. Une nouvelle entrée moins 10. Et celui-ci, j'aurais pu le prendre, mais je ne rentre pas parce que je vois que ça bloque ici. Par contre, au break, je rentre ici et je finirai sortie BE.
Ici, j'ai une nouvelle opportunité. Je rentre et je finis BE. Ici, j'ai une nouvelle opportunité. Je finis moins 5. Ici, j'ai une nouvelle opportunité. Je finis moins 5. Ici, nouvelle opportunité à 16h30. Je finis moins 15. Ici, j'ai une nouvelle opportunité. Je finirai BE. Ici, une nouvelle opportunité. Je finirai à plus 20. Une nouvelle opportunité, moins 10. Une nouvelle opportunité, plus 15. Et vous voyez qu'ici, on arrive à 18h35, fin de la session. Eh bien, le bilan n'est pas si catastrophique que ça. Vous allez voir, regardez. Eh bien oui. 18h30, fin de la session. On a 16 trades. Bon, on est carrément en overtrading. Hein. Mais bon, on a suivi les règles. 8 pertes, 8 gains. BE plus 10, BE moins 5, plus 5, moins 10, moins 10, moins 10. Vous pouvez faire les calculs. On finit à moins 20 points, moins $40. C'est impressionnant. Même dans une journée de MERDE, on peut le dire, eh bien, on finit à moins $40. Donc, c'est égal ici, moins 40. On finit la semaine quand même à égal. Donc ça, moins ça, c'est une semaine à $2020. Ici, c'était une semaine à $830. D'accord ? Ici, on avait une moyenne de ça divisé par 4. Ici, on a une moyenne de ça divisé par 5 jours ouvrés. On passe d'une moyenne de $207 sur 4 jours à $404 par jour sur cette semaine. On démarrait le 7 octobre un compte 25K et au 18 octobre, soit 15 jours, pas même pas 15 jours effectivement en réel, mais 10 jours de trading plus tard, 2850 $ de gain. Voilà, je vous laisse tirer bien évidemment les conclusions de ceci. C'est à vous de voir. Vous avez ici donc le lien du canal Telegram. Vous êtes libre de venir nous rejoindre ou de ne pas venir nous rejoindre en live. Vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter de continuer à faire comme vous aviez l'habitude de faire ce qui ne marche pas, de chercher des sommes astronomiques en mettant du levier, ou vous avez la possibilité de nous suivre sur le canal Telegram, de venir vous-même vous inscrire et vous apercevoir qu'il n'y a pas besoin de chercher du levier pour réaliser de grandes choses avec Bull & Bear. Je viens de vous le montrer en live sur ces 2 vidéos. Le canal, l'adresse Telegram sont là. Je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous fais des gros bisous mes petites turtles et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.